Bonjour. Nous arrivons à la fin pour la plupart d'entre vous de ces 3 mois de yoga chez soi. Et j'aimerais vraiment vous transmettre quelques clés pour que vous puissiez continuer chez vous de manière accessible et bénéfique la pratique du yoga. Déjà, prenez le temps de prendre rendez-vous avec vous, de prendre rendez-vous avec ce contact intime avec les besoins de votre corps qui sont uniques et qui sont variables en plus de ça. Et de faire une pratique par jour. Il n'y a pas besoin d'en faire 25 parce que sinon on ne les fait pas. Mais choisissez un ou deux exercices qui vous font du bien et faites-les tous les jours. Avec chaque fois plus de conscience, avec chaque fois plus de plaisir, avec chaque fois plus de respiration, chaque fois plus de puissance aussi. La méthode que je pratique invite toujours à la phase dynamique pour préparer le corps, pour dialoguer aussi toujours, sentir jusqu'où on peut. Suivi d'une phase respiratoire où on reste tant qu'on le sent que c'est bon et en terminant par une phase de contraction. La structure, ce sera aussi toujours travailler la colonne, donc en extension arrière, sauf en cas d'hypertension, en flexion avant, en torsion à gauche, à droite, flexion gauche, flexion droite. Au niveau des jambes, ça peut être debout, ça peut être assis sur une chaise, ça peut être à genoux, c'est égal, ça peut être en flexion, mais il y a toujours cette structure. Continuez ensuite avec une posture d'équilibre, n'importe, ça peut être même en vous brossant les dents, juste. Prenez votre brosse à dents, vous fixez le point, et puis vous levez une jambe, et puis vous brossez les dents. On est un tout, il faut aussi comprendre ça. C'est que si je travaille le corps, c'est-à-dire ma psyché, elle va être bénéficiaire. Si je travaille mon équilibre physique, il y a mon équilibre intérieur qui en récolte les fruits. Et puis prenez aussi un moment de contact avec des postures qu'on appelle d'élongation, c'est-à-dire une jambe en avant et une jambe en arrière, qui va avoir des ramifications au niveau du cerveau. Tout ce que vous faites avec votre corps va bien plus loin que votre corps. Donc voilà en résumé la structure. Et puis, voilà, on commence. Alors, par exemple, je vais prendre le temps d'être en contact avec moi, de desserrer les mâchoires, de respirer, de faire des mouvements libres. Voilà, tout ce qui se présente pour vous, le plus facile, c'est vraiment de fermer les yeux parce que vous aurez beaucoup plus contact avec ce qui se passe dedans et de respirer de manière plus ample puisque le souffle, c'est un messager. Donc, c'est à travers le souffle qu'il y a une communication. Et puis, de faire vos mouvements libres, spontanés, qui viennent en essayant d'aller partout. Rien que ces exercices de base de mouvement peuvent être amplifiés et passer en phase respiratoire. Par exemple, là, si je fais une torsion, je pourrais très bien rester et contracter. Donc, tout ça, c'est possible. Ensuite, je vais continuer avec quelques flexions de jambes qui vont vraiment renforcer la circulation d'énergie vitale dans les méridiens des jambes. Celle que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sera une extension. En cas d'hypertension, vous restez bien à la verticale, sinon vous pouvez aller plus bas. Et puis pliez les genoux. Et puis là, je contracte tout mon corps et je lâche. Je contracte. Si j'ai pas d'hypertension, je peux aller en extension arrière. Hop, et lâche. En cas de fatigue, vous pouvez lâcher bouche ouverte pour avoir l'intention de lâcher les tensions et de vous reconnecter avec voilà, une plus grande dimension. Voilà, et là je commence à contracter et décontracter. Et contracter et décontracter. Voilà, l'alternance contraction-décontraction est toujours bénéfique pour nourrir et nettoyer
que ce soit les muscles, les tendons, le corps entier. Toujours après un petit moment d'écoute. Si vous découvrez des tensions, vous accordez votre écoute. Ça veut dire que vous allez un peu plus loin. Vous tenez compte de ce que votre corps vous dit. Alors, pour aujourd'hui, après cette flexion-extension, je vais enchaîner avec une flexion latérale. Ce sera très bonne pour le foie d'ailleurs. Je vais raciner un pied, glisser l'autre jambe derrière. Je l'avais déjà fait. Et puis ensuite, je vais ouvrir. Donc, j'ai croisé la jambe derrière, gauche, je lève le bras gauche. À l'expiration, j'attrape. Inspiration, j'étire, là j'ai mon poignet qui tire l'autre. Et là, je serre légèrement les fessiers pour arquer mon corps à l'expire. Et je ne vais pas au maximum, jamais, parce que j'invite mon corps. Expirez, pied gauche, pied droit vient derrière. Si c'est difficile, vous pouvez mettre les deux pieds à plat ou même rester les deux pieds côte à côte. Toujours, c'est des possibilités. On peut faire la même chose assis sur une chaise. Toujours. Ou assis par terre. Inspire, lève le bras droit. Expire, j'attrape le poignet. Inspire, j'étire en verticalité, rentre le nombril. Là, je serre les fessiers. Et expire, flexion. Inspire, je relève. Et ouvre. Et encore, un mouvement dynamique. Pied droit, pied gauche derrière. Inspire. Expire, j'attrape le poignet. Inspire. J'étire le côté gauche. Je serre les fessiers. Genou arrière. Et flexion. Là, si le corps est d'accord, vous pouvez déjà passer en phase respiratoire. Mais si ce n'est pas confortable, vous revenez en phase dynamique. Pendant la phase respiratoire, comme son nom l'indique, je respire. Je respire dans les tissus étirés, le côté étiré. Et je ne me concentre pas tant sur le corps que sur le souffle. Quand ça suffira, c'est la main qui vous tient l'autre, qui hop, vous relève. Et relâche. Un mouvement de détente. Secouez. Pied gauche devant, pied droit arrière. Inspire. Expire, j'attrape. Inspire, étire en rentrant le nombril. Et les yeux ouverts, plus facile pour les équilibres. Flexion. Si le corps est d'accord, vous revenez, vous restez. Sinon, vous faites quelques allers-retours. Et relâche. Desserrez les mâchoires. Secouez. Bougez librement. Et phase d'opposition. Je vais directement attraper mon poignet. Là, je vais contracter toutes mes chaînes musculaires, les genoux, les fesses, le dos, ventre, épaules. Et je vais avoir l'impression de devenir comme une barre de métal que je chauffe pour la plier. Et expire, je contracte tout. Il y a une résistance imaginaire. Voilà, je retourne. Et de l'autre sens.
gauche. Tiens, pied droit en arrière. Et je vais attraper mon poignet droit. Et ouvrir tout le côté. Et là, je rigidifie, fessier, dos, ventre, poignet. Tout mon corps devient dur, mais en même temps, comme il est contracté, il devient plus souple parce que je le contracte. Et voilà. Et très bon pour nettoyer les cellules. Mouvement libre. Tout ce qui se présente, c'est bon pour vous. Alors, faites-le, faites-le, faites-le. Voilà pour la flexion latérale. Torsion, je vais vous proposer en fait une torsion assise. Je vais chercher une chaise. Ça va, une petite palette. Voilà. Hop. Je suis assise sur une chaise. Tout à l'avant du placet. Vraiment le plus en avant du placet possible. Pour avoir les tibias verticaux. Donc un coup d'œil. Les tibias sont bien verticaux. Les pieds à plat. Les genoux s'ouvrent naturellement. Et expire. Dans cette position-là, je pourrais très bien aussi faire la flexion latérale, hein, comme on a fait avant, ou bien avec les bras en chandelier. Ça sera toujours la même chose. Là, je vais faire la torsion. Je vais la préparer avec du yoga égyptien, yoga de la verticalité. Je vais inspirer, fermer les poings, rentrer dans ma colonne vertébrale. Tout au long de l'expire, pivoter d'un côté. Les yeux roulent aussi. Inspire, retour. Pivoter de l'autre côté. Inspire, retour. Expire. Point aux aisselles. Inspire, coude s'écarte, cache bombée. Et pivote. Le regard va très loin derrière. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire, point au ciel. Bien ouvrir les omoplates, les épaules, mais baisser. Voilà. Vous pouvez regarder la position que vous avez. Les avant-bras sont verticaux et les bras sont horizontaux. Inspire. Et pivote sur l'expire. Inspire, retour. Expire. Inspire. Et les mains s'ouvrent. Inspire, paume vers l'avant. Phase respiratoire. Je pivote. Si ça va, je reste. La tête peut revenir vers l'avant. Et vous respirez dans la spirale, c'est-à-dire la colonne vertébrale, au-delà de la tête, au-delà du coccyx. Respiration lente. On va travailler tous les organes abdominaux vont être stimulés à travers les torsions. Inspire quand vous le sentez pour pouvoir équilibrer de l'autre côté. On tourne au maximum sur notre axe. La tête peut regarder d'un côté ou de l'autre. Restez tant que vous êtes bien. Quand vous en avez assez, vous revenez. On va enchaîner avec la phase de contraction. Les paumes se font face. Inspire, fermez les poings. Prenez tout ce qui est subtil. Vous pouvez entendre par exemple l'harmonie. Et sur l'expire,
On contracte les poignets, les bras, le dos. Et il y a une résistance. Et je pivote en résistance. Je peux entendre le mot harmonie. Vous pouvez choisir d'autres mots, évidemment. Hein? Inspirez tout. Et de nouveau, contraction. Toutes les chaînes musculaires. Le dos droit. Inspire tout. Expire. Pivote vers l'avant. Inspire, point aux aisselles. Et de nouveau, contraction du dos. Résistance, sangle abdominale. Poumon vide. Et relâche, inspire. Et ex. Et ins, relâche. Et ex. Et ins, on déplie les avant-bras. Dernière fois, le dos bien droit. Et pivote en résistance. Le dos, ventre, viscères, plancher pelvien, poignet. Poumon vide, intense. Relâche. Et ex. Et relâche. Et desserrez les mains, l'expire lentement. Lâchez les mâchoires, la tête. Observation, écoute du corps. Voilà, et ensuite délier, prenez le temps. On l'a fait sur une chaise, mais j'aurais pu faire semblant d'être sur une chaise. Hein, si vous voulez travailler un peu plus les cuisses. Ce qui compte, c'est la structure que vous puissiez après repratiquer. Alors, donc cette série sur le dos, je vais encore aller un petit peu plus pour renforcer la musculature dorsale. Et je vais rajouter une posture d'élongation, ce qu'on appelle les postures d'élongation qui vont étirer les jambes. Je vais faire la poussée en avant. Ça, c'est du yoga chinois. On était dans le yoga égyptien. Donc, il y a deux réglages. Et là, on va essayer d'avoir les deux pieds parallèles. On les voit juste prendre les deux pieds. Voilà. Si ça tend trop le tendon, vous orientez un petit peu. Mais c'est intéressant d'aller juste dans les limites et puis, on va dire, les repousser. La position que je vais vous proposer maintenant, le tibia avant est bien vertical. Ça veut dire s'il est au-delà de la verticalité, vous reculez, vous avancez, le tibia doit être vraiment vertical. Expirez dans les deux pieds. Et inspire. Je vais traverser le souffle depuis la plante des pieds jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, je vais retourner les paumes vers l'avant. Là, je vais vous montrer comme ceci. Et je vais pousser. Ça s'appelle la poussée vers l'avant. Je baisse les épaules et je pousse. Voilà, vers l'avant. À l'inspire, je recharge. Et expire, lâche. Et changement de pied, de jambes. Réglage. Pied autant que possible. Il y a le réglage en largeur aussi qui va assurer une stabilité. Et le réglage en longueur en fonction des tendons et de la musculature. Voilà. Petit coup d'œil. Le tibia est vertical. Expirez dans les deux pieds. Inspire. Traversez. Que votre amour puisse rayonner. Retournez les paumes vers l'avant, baissez les épaules et expire. Je pousse.
Inspire tout. Je ramène la jambe. Et ex. Ce que je veux vous inviter à pousser, c'est vraiment... c'est l'amour qui va vous permettre d'avoir des limites. C'est l'amour qui va pouvoir s'exprimer à travers vos mains pour dire voilà, je te donne ça jusque-là. Hein, c'est très important et c'est l'amour qui va vous protéger dans le sens de respect de vous. On va reprendre en phase respiratoire. Expire, bien vous installer. Flexion du genou, la jambe arrière est tendue. J'expire dans les pieds, donc j'inspire en remontant dans les jambes, le tronc. Tout mon corps est impliqué. Ensuite, je retourne les paumes pour former comme un triangle à la hauteur du cœur. Je me mets en face. Là, je n'étais pas tout à fait en face parce que je voulais vraiment vous montrer la flexion des jambes. Et j'expire. Et là, j'y mets une puissance. La puissance d'amour. C'est votre puissance la plus puissante. Elle est là pour être utilisée. Le feu, il brûle que quand il se consume. Et là, les bras restent légèrement fléchis. Les paumes grandes ouvertes. Et là, je vous invite à respirer. Et surtout, à raconter des belles choses. Par exemple, je respire l'amour de ma vie. Ou j'agis avec amour tout au long de la journée. Ou bien, le respect de moi, c'est de l'amour de moi. Ce que vous voulez, pourvu qu'il y ait quelque chose qui ait du sens pour vous, qui vous donne déjà, là ça chauffe normalement, l'amour c'est du feu, hein. Donc il y a de la chaleur qui se diffuse dans cette position-là. Et le dos est vertical, je ne suis pas décentrée, je ne suis pas en avant, hein, je ne suis pas en arrière, je suis bien dans mon axe. Vous restez tant que vous êtes bien. Et l'amour qu'on s'offre à soi-même, c'est un amour qui nous nourrit autant qu'il nourrit les autres. Hein? Si je fais un gâteau avec amour, eh ben, il y aura de l'amour dans mon gâteau qui va être donné. Quoi que ce soit. Un changement de champ. Expire, poumon vide, je pars de la plante des pieds. Inspire. Pivotez les paumes, baissez les épaules. Il y a la puissance là. C'est aussi dans cette position-là que vous pouvez sentir que l'amour que vous émanez est comme une protection. Vous pouvez imaginer une bulle, une sphère. Une respiration lente, profonde, puissante. Vous pouvez même respirer en ujjayi, ça veut dire ce léger son en arrière de la gorge. Prolongez tant que vous êtes bien. Un peu de lumière, commence à faire sombre. Voilà. Et puis pour terminer, la phase de contraction. Phase d'opposition. En contractant toutes les chaînes musculaires. Expirez. Dans les pieds. Remontez le long des jambes, le tronc, le bassin. Retournez paume et expire. Il y a une résistance. Je peux
aller plus bas sur le genou d'appui et baissez poignets, dos, bras de toutes vos forces. Jusqu'à poumon vide. Relâche. Expire. Et dans l'autre sens. Détendez ce qui a besoin d'être détendu. Et expire. Flexion. Bien stable. Tournez paume et la résistance. Baissez les épaules et on pousse. De toute la force de votre amour, de votre conscience, de votre volonté. Contraction maximale, toutes les chaînes musculaires. Jusqu'au viscère. Et relâchez, décontractez la gorge, cervicale, les épaules. Exercice que je veux proposer aussi, qui est très bon pour le système nerveux. Il est très simple et en fait il fait beaucoup de bien. C'est juste inspire, je ferme les poings, je monte sur les orteils si c'est possible en fixant un point. Et là je vais contracter. Ventre rentré, fessiers, dos, bras, poitrine, être bien dans votre verticalité. Le menton il est légèrement contre le bas. Si vous avez de l'hypertension, vous ne carambrez pas trop. Sinon, en cas d'hypotension, oui. Sinon, vraiment. Et contractez, contractez, contractez. En cas d'hypertension, vous expirez. Sinon, on peut contracter à poumon plein. Et ensuite, descendre sur les talons. Et relâcher, relâcher, relâcher. Et secouer. Et encore, fixez le regard. Lentement, fermez les poings. Si les équilibres sont difficiles, vous laissez les deux pieds à plat. Et là, contraction. Soit à poumon plein, soit en expirant toutes les chaînes musculaires. Oups là, vers l'équilibre. Genoux, cuisses, fessiers, ventre, plancher pelvien, dos. Redescendez. Et décontractez. Voilà. Ce qu'on n'a pas fait encore, c'est une phase tenue pour muscler le dos. Alors, je pense que ça peut être très bien sur les chaises, mais on peut le faire aussi comme ceci. Donc, je vais faire semblant d'être sur une chaise. Le dos plat, donc je ne creuse pas, je passe la main pour que ce soit plat. Et puis je vais fermer les poings. Et puis expirer. Le dos est complètement plat. Les épaules levées. La tête bien levée, elle n'est pas du tout en bas la tête. Voilà. Et vous descendez sur les cuisses en fonction de votre musculature. Les genoux sont écartés, les pieds écartés aussi. Et là, si ça va, vous pouvez directement rester en allant apprécier votre dos. Et vous imaginez ensuite qu'il y a quelque chose de posé sur votre dos. Donc, hop, vous contractez entre les omoplates. Vous remontez comme si vous avez quelque chose de lourd. Et relâchez. Si vous voyez les étours, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de CO2 qui part, il y a beaucoup d'oxygène qui arrive.
Si c'est incommodant, vous pouvez remonter en plusieurs fois. On va le refaire une deuxième fois. Inspire. Et expire. Je fléchis et je muscle le dos. Je muscle tout au long de l'expire. Je contracte, 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 contracte. Vous pouvez lâcher immobile et relever, expire, en imaginant un poids très 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 lourd sur le dos. Et relâche. Relâche, secouez. Écoute du corps, mouvement libre. Voilà. Avec ça, vous avez déjà une structure pour pratiquer chez vous. Alors, enjoy! Et si vous voulez prolonger, vous me le dites.